Bonjour mes amis, bonjour mes camarades, c'est Papy. Alors je voudrais intervenir. Qu'est-ce qui se passe au niveau des municipalités qu'il va y avoir à Troyes? Alors je voudrais faire un petit récapitulatif depuis la Libération. À la Libération, nous avions un maire communiste, il s'appelait René Plard. Après ça, il a été remplacé par Bernard Pied, un socialiste. Et après le socialiste est venu Robert Gallet. Robert Gallet, je vais vous raconter son histoire. Vous n'allez pas être déçus, mes camarades. Robert Gallet, c'est lui qui a fait construire la centrale de Nogent, sans trop de sécurité, parce que je peux vous dire que l'eau de la Seine, tous les années, avec la sécheresse diminue, on est obligé de distribuer dans pas mal de coins autour de la centrale des fameuses pilules, je ne me rappelle plus comment que ça s'appelle, pour éviter que ça déclenche des maladies à la thyroïde des habitants. Voilà ce que c'est Robert Gallet. Et encore, ça c'est rien. Vous savez que Robert Gallet, c'était un grand fanatique de l'Afrique, notamment un grand copain, un ami du grand criminel qui s'appelait Bokassa. Vous savez, celui qui mangeait des bébés rôtis et qu'il fallait une vierge tous les jours. Vous vous rappelez pas de tout ça? Mais moi j'ai des souvenirs, j'ai même encore des preuves à la maison. Alors Robert Gallet, c'est un guignol. Mais ce qui est plus grave, il est complice de tout ce qui s'est passé en Centrafrique. Parce qu'il était ministre sous Giscard d'Estaing et il a donné de l'argent, pas à l'Afrique pour les habitants. L'argent allait directement dans la poche du dictateur qui s'appelait Bokassa. Vous savez qu'il lui fallait une vierge par jour. Hein. Alors, ce qu'il a fait de mieux, quand Bokassa il a vu se déclarer empereur du Centrafrique, il a voulu faire un énorme carrosse. Et vous savez qui c'est qui a payé le carrosse de Bokassa? Eh bien, c'est les Troyens, l'agglomération. C'est Gallet qui l'a fait faire à Mussy-sur-Seine. Il a été transporté là-bas pour que Bokassa pavoise en Centrafrique comme quoi qu'il était devenu empereur. Voilà ce que c'était Robert Gallet. Et les bijoux, les diamants de Bokassa, ils ont été où? Dans la famille de Gallet comme dans la famille de Giscard d'Estaing. Alors c'est pour ça que je vous dis, mes amis, il va falloir mettre un coup d'arrêt à tout ça. Alors maintenant, Barouin, il y a un bout de temps qu'il est là. Eh bien, le géniteur de Barouin, c'est Robert Gallet. C'est la même politique qui est menée depuis des décennies, des décennies. Il y a eu quelques communistes, quelques socialistes à la municipalité, mais ils ne pouvaient rien faire. Le dictateur, c'était Barouin. Et sur Barouin, je vais vous annoncer, parce que vous ne le savez pas, il a battu sa femme. Oui, il battait sa femme. Ça a failli passer en justice, mais avec l'aide des pouvoirs publics et des présidents de la République à l'époque, ça passait sous silence. Voilà. MeToo, faites des recherches. Vous allez voir que Barouin, c'était aussi un batteur de femmes. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on vient à les réalités du moment. Les élections municipales vont avoir lieu à Troyes. Nous avons une candidate, la France Insoumise. Je pense qu'il faut que tout le monde la soutienne, parce qu'en ce moment, ils se déferlent du racisme de tout poil sur son dos, et puis ils ne se cachent pas, hein, ils montent leur frémousse. Alors je demande que la camarade et puis que les responsables de la France Insoumise portent plainte. Porte plainte pour soutenir notre camarade qui se présente avec son équipe à la municipalité de Troyes. Et je pense qu'il va falloir que ça change. On en a marre, ça fait des décennies que Troyes est sous la dictature des capitalistes.
Barouin, de Calais à Barouin, c'est la même politique. Vous avez vu ce qu'il a fait de Troyes? Les pauvres commerçants à Troyes, ils n'ont plus de clients. Ils interdisent la circulation dans Troyes, les stationnements. Alors par contre, dans le projet, probablement, d'un responsable de la France Insoumise, qu'il faut qu'elle soit maire de Troyes, avec toute son équipe, et j'espère qu'elle y sera. Il va falloir débarrasser les commerçants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les routes piétonnes restent, mais il va falloir que pour que les gens puissent faire leur achat dans les boutiques qu'il y a à Troyes, fassent un parking pas loin hors de Troyes, et qu'il y a des navettes gratuites pour emmener les clients chez les commerçants dans la ville de Troyes. Voilà ce qu'il fallait faire. Et puis, il a voulu interdire aussi les pauvres gens les clochards qui faisaient la mendicité. Il n'en voulait plus. Il n'en voulait plus. Il était prêt à les foutre dans les fours crématoires, cet individu. Alors c'est pour ça, la France Insoumise doit prendre la mairie de Troyes au bénéfice de tous les commerçants, au bénéfice de tous les travailleurs, sans exception, et aussi au bénéfice de l'industrie troyenne. Pensez que c'est Robert Gallet avec Barouin qui ont détruit toute l'industrie. Fenwick, c'était fermé par Robert Gallet, avec la complicité du socialiste, c'était Mitterrand. Je peux revenir là-dessus, j'ai des preuves, moi, parce que j'étais prêt à les négocier avec une entreprise européenne pour qu'il reste 1400 travailleurs chez Fenwick. Il a détruit la bonneterie, le bassin aiguille, petit bateau, devant les. Il n'y a plus rien à Troyes. Ils ont saccagé la ville. Alors il est grand temps qu'on reprenne le pouvoir à Troyes, comme du temps de Plard à la Libération. Voilà ce que je voulais dire. Et alors j'ai appris maintenant qu'il y avait le RN qui veut s'embarrasser, qui pourrait prendre une municipalité. Mais ne votez jamais le RN. C'est des criminels, c'est des néo-nazis, des fascistes. Sous couvert par le RN, tous ceux qui déversent des mensonges, leur haine contre notre candidate, c'est le RN. Voilà. Et j'appelle aussi, dans toutes les campagnes, nos frères de l'agriculture. Je sais que là-bas, les paysans, la pêcheur, ils disent « Ah oui, c'est bien le RN parce qu'il va combattre l'immigration. » Mais bande de rigolos, vous savez pas ce que c'est qu'un émigré, vous en avez jamais vu dans les campagnes. Vous écoutez simplement ce qui se dit à la télé. Voilà ce que je voulais dire. Alors, aucune voix doit manquer à notre candidate de la France Insoumise. Aucune voix. Et j'invite aussi la liste qui, soi-disant, d'être gauche, un peu de communiste, un peu de socialiste. Tout ça, c'est pour faire barrage à la France Insoumise, mais pas pour faire barrage à l'extrême droite. La division, ça suffit. C'est dans l'unité qu'on combattra la politique néocolonialiste de la ville de Troyes, dirigée par Barouin. Quand vous pensez qu'encore à l'heure actuelle, ça fait je ne sais plus combien de temps qu'il est plus ministre, il a un chauffeur, il a une voiture, il a une femme de ménage, il faut mettre un terme à tout ça. La seule solution, c'est voter pour la France Insoumise, voter pour notre candidate, sans exception, avec toute sa liste. Bisous mes amis, j'ai dit ce que je pouvais dire pour le moment. Même venez me voir à la maison, je vais vous en raconter des bonnes. Bisous.